Je porte ma croix. Je combats le bon combat de la foi, et je garde la foi. Je compte renoncer à moi-même. J'ai accepté Christ, donc je porte ma croix. Malgré ce qu'on peut dire, je porte ma croix. Je porte ma croix, même si elle me pèse, mec, je resterai fidèle, même avec un pacemaker. Cette ambiance, mes cœurs, on est tous dans le même décor. Mais je reste ferme, je resterai un peacemaker. Rester droit dans mes valeurs, c'est dans mes codes. Rester intègre et ferme dans ma foi, c'est dans mes cordes. Ma croix est lourde, mais je reste fort, car tomber dans l'erreur m'éloignerait de la couronne. Je porte ma croix dans ce monde hardcore qui conduit ma génération toujours plus dans les cordes. Je combats sans cesse l'ennemi et ses potes. J'ai du mal à retenir tous mes proches qui l'emportent. Je souffre pour mes proches car l'ennemi les cogne. Je m'adresse à vous, je vous en supplie, restez forts. Ceux qui restent fermes dans l'épreuve seront plus forts. Refermez les portes car la séduction approche. Je porte ma croix, malgré les combats. Sur ma route je m'accroche, garde la tête haute. Je porte ma croix, comme un soldat jusqu'au bout gardant la foi. Je porte ma croix, malgré les combats. Sur ma route je m'accroche, garde la tête haute. Je porte ma croix, comme un soldat jusqu'au bout gardant la foi. Je porte dans mon cœur l'unité des frères et sœurs, aspirant au réveil de nous voir marcher d'un même cœur, tous dans le même corps et membres complémentaires pour lutter contre la division que l'ennemi a su faire. Je porte ma croix même dans les critiques, souffrant pour l'évangile mais je reste en équilibre. Je compte mes ennemis en restant sur ma rive, je garde la pêche en Dieu seul qui me fortifie. Je porte ma croix comme Christ a porté la sienne. Chaque jour qui se lève je compte mourir à moi-même. L'amour sur mes lèvres lorsque la haine s'élève. C'est tellement dur c'est vrai car le péché est célèbre. Je porte ma croix dans un monde sans valeur. Ça me fait mal au cœur de voir la jeunesse qui se perd dans ce système qui nous a rendus si ternes. Mais je proclame que la lumière se révèle dans les ténèbres. Je porte ma croix, malgré les combats. Sur ma route je m'accroche, garde la tête haute. Je porte ma croix, comme un soldat jusqu'au bout gardant la foi. Je porte ma croix, malgré les combats. Sur ma route je m'accroche, garde la tête haute. Je porte ma croix, comme un soldat jusqu'au bout gardant la foi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée « Le salut par la foi en Jésus-Christ ». Je répète, le salut par la foi en Jésus-Christ. Merci à Connexion Prod pour leur musique « Je porte ma croix ». Oui, nous portons notre croix, la croix du salut de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors la question que nous allons nous poser, c'est une fois que nous avons la foi en Jésus-Christ, sommes-nous pour toujours sauvés? Ce salut est-il définitif? Alors, nous allons commencer par lire le deuxième épître à Timothée, chapitre 4, versets 1 à 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Les hommes aujourd'hui, les hommes et les femmes aiment les fables. Qu'est-ce qu'une fable? Une fable, c'est une histoire qui n'est pas vraie. C'est un mensonge. C'est une histoire inventée qui est agréable à entendre. Cela peut séduire. Et aujourd'hui, beaucoup de gens se font séduire par ces histoires. J'aimerais vous parler aujourd'hui donc du salut et de la fable. Que dis-je du mensonge que l'on veut nous mettre dans la tête, notamment un, qui est que oui, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, par le sacrifice à la croix, par la foi en Jésus-Christ. Oui, mais certains pensent qu'une fois que l'on a cru au Seigneur, nous sommes sauvés une fois pour toutes. Nous sommes sauvés définitivement. Ils pensent que c'est bon, j'ai cru, j'ai eu foi en Seigneur Jésus-Christ, donc je suis sauvé pour toujours. Tu es sauvé, oui, mais pour toujours, cela va dépendre de ta foi, cela va dépendre de tes décisions, de comment tu travailles, comment tu
si tu conserves ou pas finalement cette foi en Jésus-Christ. Il faut continuer à lutter et à pratiquer des œuvres qui démontrent la foi en Jésus-Christ. On va lire ensemble le passage sur lequel vraiment des gens se basent pour avancer cette fausse théorie, cette théorie du salut acquis pour toujours, et nous allons démontrer que ce n'est pas vrai. Alors, on va lire l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, versets 1 à 14. Donc, Épître aux Éphésiens, chapitre 1, versets 1 à 14. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés selon le plan de celui qui opère toutes choses et d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Vous voyez, il est dit scellés du Saint-Esprit. Alors, on vient nous dire que bien sûr nous sommes sauvés par la volonté de Dieu, nous sommes par le sacrifice à la croix, nous avons la rédemption des péchés par la croix, par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, par le moyen de la foi. Nous sommes devenus héritiers par la volonté de Dieu, par la grâce de Dieu, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Et vous voyez, il est dit, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc le fait d'avoir Dieu, le Saint-Esprit, le fait que nos corps deviennent le temple du Saint-Esprit, c'est vraiment un gage de notre salut. Oui, Dieu vient quand nous nous tournons vers lui et quand nous avons foi en lui. Cela peut arriver au moment du baptême dans l'eau ou parfois ça arrive à d'autres moments. Bon. Beaucoup de gens, quand ils lisent ce passage, ils lisent « scellé du Saint-Esprit ». Ils disent qu'une fois qu'on est scellé du Saint-Esprit, après avoir eu la foi en Jésus-Christ, après avoir cru en Jésus-Christ, ils se disent qu'on est sauvé une fois pour toutes. Ben oui, parce qu'ils disent on est scellé. Donc quand on est scellé, c'est dur, c'est définitif. Mais j'aimerais rappeler que les ancrages sont scellés. Les ancrages des navires, ils sont scellés sur les quais. Ils sont bétonnés. C'est vrai, c'est solide. Mais ils peuvent lâcher et être entraînés par le navire. Ce qui est scellé peut être décellé. Sinon, le verbe déceler n'existerait même pas. Mais en tout cas, le décellement. Donc, faites attention. Oui, être scellé, c'est solide, mais ça n'est pas incassable. Donc, ne nous laissons pas piéger que, être en Jésus-Christ, c'est très bien, mais il faut continuer à y rester. Il faut continuer à, toujours bien entendu, avoir la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Comme disait l'apôtre Paul, il faut achever la course dans cette foi. Toujours garder la foi jusqu'au dernier moment de notre vie. Voilà. Donc, Dieu n'a pas sifflé la fin de partie et la fin du combat spirituel au moment finalement où nous croyons en lui. Tu viens d'entrer dans le camp de Dieu par Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ. Tu viens d'être scellé par le Saint-Esprit, c'est très bien. Mais l'ennemi veut te faire sortir du camp. Il veut casser ce lien spirituel.
La Bible dit dans le premier épître de Pierre que le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui il va dévorer. Il rôde autour du camp, mais il ne peut pas entrer dans ce camp parce que bien sûr, nous sommes entrés, nous sommes en Jésus-Christ, protégés dans le camp. Mais puisque le diable ne peut pas rentrer dans ce camp, alors il vient et il te raconte une fable. Et aujourd'hui, les hommes et les femmes aiment les fables. Il te raconte un mensonge. Il te dit que tu es scellé par le Saint-Esprit. Il te dit c'est bon, tu peux retourner dans le monde, tu peux sortir du camp, tu peux pécher. Mais c'est un piège. Ne croyez pas cela un seul instant. Une fois qu'on va dans le camp du Seigneur Jésus-Christ, une fois qu'on a foi en lui, qu'on se réfugie à son ombre, il faut y demeurer, il faut y rester et il faut garder la foi. Il faut continuer à marcher, il faut aller vers le chemin finalement de la sainteté. Il faut apprendre à connaître notre Seigneur de plus en plus et il faut lui obéir. Et c'est ça qui témoigne de notre foi en Jésus-Christ. Donc vraiment, tu es scellé du Saint-Esprit, c'est bien, mais reste dans le camp du Seigneur, ancré dans la parole de Dieu, ancré en Jésus-Christ. On va lire 3 exemples de destruction de liens spirituels à cause de ce mensonge, à cause de cette fable que le diable nous sert aujourd'hui. Vous voyez, il y a le premier exemple, on a Samson. Samson qui avait l'Esprit de Dieu. Il a été consacré au Seigneur, mais il s'est roulé dans le péché. Et Dieu s'est finalement retiré de lui. Vous voyez, Samson n'est pas resté dans le camp de Dieu. Il a commencé à sortir et il a commencé à se détourner du Seigneur, à se détourner des voies du Seigneur. Et ça, c'est très dangereux. Et bien sûr, malgré le fait qu'il avait été scellé, le lien spirituel s'est cassé entre lui et le Seigneur. Et il ne faut absolument pas qu'il en soit ainsi, mes frères et sœurs. Il faut demeurer en Jésus-Christ. Donc nous allons lire ensemble, lecture donc du livre des Juges, chapitre 16, versets 11 à 21. Donc Juges, chapitre 16, versets 11 à 21. Il lui dit: si on me lie avec des cordes neuves dont on ne soit jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Délila prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle dit: les Philistins sont sur toi, Samson. Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre, et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Délila, dit à Samson: jusqu'à présent tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit: tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle les fixa par la cheville. Puis elle lui dit: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit: comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit: le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire: montez cette fois car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de sa tête et Samson et commença ainsi Et elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit: je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent, lui crevèrent les yeux et ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Donc nous avons ici Samson. Samson qui a été consacré à l'Éternel, qui a été donc il avait une grande force. Dieu lui avait donné une force herculéenne, comme on peut dire. Donc, mais cette force, il l'avait parce que il était consacré à Dieu, parce que ses tresses, ses cheveux n'avaient pas été coupés depuis sa naissance. Il était avec une femme. Cette femme s'appelait Délila. C'était une prostituée.
Donc là, on a ici quelque part un homme qui est avec Dieu, qui est comme qui marche avec le Seigneur, qui est comme un chrétien, qui est un chrétien, quelque part. Et là, on a un homme de foi. Et là, on a quelque part, dans la situation, il est en train de s'éloigner du camp de Dieu. Il est en train de se déceler. Pourquoi? Parce qu'il vit dans le péché. Il se roule dans le péché. Delilah était une prostituée. Donc, c'est-à-dire qu'il était avec une femme prostituée. Donc voilà, donc on était dans l'impudicité, premier péché. Deuxième péché, quand elle lui demandait pourquoi est-ce d'où il tirait sa force, il lui a menti plusieurs fois. Vous voyez, encore un autre péché. Donc, il a, quelque part, vous voyez, il est sorti du camp de Dieu en se disant, voilà, c'est bon, j'ai ma force, j'y arriverai toujours, je me dégagerai toujours, et peu importe ce que je ferai. Vous voyez, là, il est dit que l'Esprit de Dieu n'était plus en lui. Vous voyez, Dieu s'était retiré. De même, nous qui sommes scellés par le Saint-Esprit, si nous nous éloignons du Seigneur et si nous allons en dehors du camp sans être avec le Seigneur, sans marcher en Jésus-Christ, bien sûr, le Seigneur peut aussi se retirer de nous. Et là, notre ennemi qui est là à côté de nous, le diable, va nous manger tout cru. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Samson, c'est-à-dire que quand Dieu s'est retiré de lui, il n'avait plus sa force et les Philistins l'ont saisi, ils lui ont crevé les yeux, ils l'ont enfermé. Donc voilà, donc vous voyez, c'est déjà le premier exemple sur le fait que une fois que on est sauvé par la foi en Jésus-Christ, mais on n'est pas sauvé une fois pour toutes. Il faut garder la foi en Jésus-Christ, il faut rester ancré en Jésus-Christ et ne pas se rouler dans le péché et faire n'importe quoi. Vous voyez, on a aussi un homme qui s'appelle Démas. Donc Démas était un des compagnons de l'apôtre Paul. Et Démas a abandonné l'apôtre Paul par amour du monde. Il est retourné, cet homme, dans le monde. Il a quitté aussi le camp de Dieu. Après avoir connu Dieu, après avoir foi en Jésus-Christ, il est retourné dans le monde. Il a quitté le camp. Paul va dire, donc au deuxième épître de Timothée, chapitre 4, verset 10, « Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique, Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. » Vous voyez ici, Démas, c'est un homme qui a quitté la foi en Jésus-Christ, qui a quitté le Seigneur, qui est retourné dans le monde. Donc, vous voyez, quelqu'un qui, encore une fois, était décellé. Il n'est pas resté ancré en Christ. Donc oui, le combat spirituel est un combat de chaque jour. On arrive au Seigneur et on continue à marcher avec le Seigneur. Il faut bien avoir ça en tête. Et c'est surtout qu'on ne fait pas n'importe quoi, on ne fait pas dans nos vies de chrétiens n'importe quoi, n'importe comment. On marche d'une manière digne, en respectant bien sûr les commandements du Seigneur. Le Seigneur a dit, celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Le premier commandement est, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc garde les commandements du Seigneur, c'est montrer que tu l'aimes, c'est montrer que tu as foi en lui puisque tu suis ses enseignements. Dans une église, on va prendre du coup le troisième exemple, dans une église primitive, il y avait aussi un homme qui se roulait dans le péché. Il avait pour femme sa propre mère, une femme de son père. Vous voyez, donc on était dans des liens, on était dans de l'impudicité. Bien sûr, Dieu interdit cela, il interdit les relations, enfin ce type de relation, c'est un péché puisque c'est interdit et cet homme le faisait. Et on va lire ce que va dire l'apôtre Paul justement pour que cet homme soit sauvé et qu'il ne soit pas décellé, que le Saint-Esprit, que Dieu ne se retire pas de lui. Donc, première épître aux Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 8. Première épître aux Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 8. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Et c'est au point même que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis d'un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair,
afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc vous voyez, un homme avait pour femme, finalement, la femme de son père. Bon. Bien sûr, un péché, une impudicité, une débauche très grave. Et Paul va dire que cet homme, que ce chrétien, parce que c'était un chrétien, quelqu'un qui avait la foi en Jésus-Christ, mais c'était quelqu'un qui était en train de sortir du camp, en train de se rouler dans le péché, qui avait du coup une mauvaise attitude. Pour le sauver, Paul va dire quelque chose d'incroyable. Il va dire que cet homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, donc en fait que cet homme soit tué par Satan, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Parce que le Saint-Esprit ne s'était pas encore retiré de cet homme. Dieu avait encore patience et miséricorde pour cet homme. Et donc du coup, il valait mieux pour lui qu'il meure et que l'Esprit de Dieu reste en lui au moment où il meurt pour qu'il soit sauvé, plutôt que l'Esprit de Dieu se retire et qu'ensuite il soit du coup condamné si jamais il mourait et que l'Esprit n'était pas revenu par une repentance sincère. Voilà. Donc vous voyez, attention, on est sauvé par grâce, par le sacrifice de la croix, notre Seigneur Jésus-Christ, par la foi en lui, mais on n'est pas sauvé pour toujours. Il faut continuer à garder la foi. Et il ne faut pas faire comme ces hommes, comme a pu faire Samson, comme ces hommes à Corinthe, comme a pu faire Démas. Il faut rester ancré en Jésus-Christ. Il ne faut pas se déceler en se roulant dans le péché, en adoptant une attitude qui est contraire à la volonté du Seigneur. Donc voilà, donc vraiment, faisons attention. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Soyons vigilants, nous éloignons du péché et restons sous l'ombre de Dieu en Jésus-Christ. On lit dans l'Épître aux Romains, chapitre 11, verset 22, « Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. » Vous voyez, il dit que Dieu est bon. Oui, mais Dieu est aussi sévère. Donc Dieu est bon parce qu'il te sauve par la grâce, par la foi en Jésus-Christ. Mais Dieu est sévère envers ceux qui sont tombés. Il est sévère envers ceux qui sortent du camp. Il est sévère envers ceux qui ne l'écoutent pas. Il est sévère envers ceux qui se roulent dans le péché. Il est sévère envers ceux qui ne l'aiment pas parce qu'ils ne gardent pas ses commandements. Donc gardons ses commandements et marchons d'une manière digne. Achevons la course et ayons foi aujourd'hui, demain et jusqu'à notre fin en Jésus-Christ. Ne nous laissons pas happer par cette voix qui nous dit « Ne t'inquiète pas, tu es sauvé une fois, sauvé un jour, sauvé toujours. » Sauvé un jour, oui, et nous marchons en Jésus-Christ et nous serons sauvés pour toujours. Amen. Alors, on va lire le conseil, puisque finalement le Seigneur nous donne ce conseil. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, versets 7 à 11, il nous donne un conseil. « Écris à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Le conseil est, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne, la couronne de la victoire par la foi en Jésus-Christ. Garde la foi en Jésus-Christ. Ta couronne est la vie éternelle, la vie auprès du Seigneur à la Nouvelle Jérusalem. Et pour avoir cela, une fois que tu es arrivé, une fois que tu as la foi en Jésus-Christ, il faut retenir la foi en Jésus-Christ. Et il dit retenir la parole. Et puisque tu as gardé la parole de la persévérance en moi, vous voyez, en Jésus-Christ, c'est parce que c'est Jésus, c'est Dieu qui parle.
Voilà. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Et ne vous laissez pas séduire par une voix qui vous dit de sortir du camp du Seigneur. Vraiment, restez ancrés en Jésus-Christ, soyez vigilants. Le diable veut nous éloigner. Une fois que nous sommes arrivés au salut, le diable veut nous retirer ce salut, il veut nous faire ressortir du camp. Ne crois pas que cela ne peut pas t'arriver. C'est arrivé à d'autres personnes. Il faut que tu le saches pour que tu sois vigilant. Et le diable, il s'est servi des Écritures contre le Seigneur, en prenant aussi des bouts de la parole de Dieu pour les détourner de leur sens. Et aujourd'hui, c'est la même chose qu'il fait avec le fait d'être scellé. Vous voyez, on dit scellé du Saint-Esprit. Ah, du coup, on dit une fois sauvé, toujours sauvé. Et c'est pas vrai. Vous voyez, on vient de voir le contraire. Et le diable, quand il a été confronté à Dieu, quand il a été confronté face à Jésus-Christ, il a aussi manipulé les Écritures comme ça. C'est-à-dire qu'il a pris quelques bouts de la parole de Dieu et il a tordu le sens pour dire autre chose au Seigneur et pour piéger le Seigneur. Bien sûr, le Seigneur ne s'est pas laissé piéger, mais de même aujourd'hui, il sort, vous voyez cette phrase scellée du Saint-Esprit, il la sort du contexte, il nous la répète et il nous dit sauvé, toujours sauvé, pas de problème, et il cherche à nous piéger aussi. Et donc du coup, c'est pour la raison pour laquelle je fais cette vidéo, ne nous faisons pas piéger par cette fable, par ce mensonge. Donc le diable a dit au Seigneur Jésus-Christ, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alors que, en réalité, vous voyez, donc là il dit, si tu te jettes en bas, des anges vont te rattraper parce qu'il est écrit qu'ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. Rendez-vous compte. Là, le diable est en train de dire au Seigneur que si jamais il sautait quelque part, il faisait un saut presque suicidaire. Bon, bien entendu, Dieu interdit le suicide. Si tu fais ce saut suicidaire, de toute façon, des anges vont te rattraper parce qu'il est écrit ça dans la parole de Dieu. Vous voyez ? Et là, il détourne le sens de ce que dit la parole de Dieu. Et on va lire, en fait, ce passage où il est dit « Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre ». On trouve cela au psaume 91. Et le psaume 91, on lit du verset 10 à 16, nous dit « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Vous voyez, il est bien écrit qu'ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est vrai. Mais il est bien dit qu'il va donner des ordres à ses anges. C'est vrai. Mais il est dit, vous voyez, il a retiré cette bout de phrase. Il est dit de te garder dans toutes tes voies. Il n'est pas dit de garder ton corps physique si jamais tu te jettes en haut d'une montagne. Non, il est dit de te garder dans toutes tes voies spirituelles, de te garder bien entendu dans les voies de Dieu, dans la volonté de Dieu. Vous voyez ? Donc là, il a tordu les Écritures et il a contrefait le sens. Et aujourd'hui, avec le scellement par le Saint-Esprit, c'est ce qu'il fait aussi. Il tord les Écritures et il contredit le sens. Et ça, il faut le combattre. Donc, vraiment, soyez vigilants. Il y a aujourd'hui des gens qui tordent vraiment le sens des Écritures. Analysez, lisez ce qu'on vous dit. Vraiment, la Bible, la sainte parole de Dieu est notre boussole dans ce monde. C'est elle qui nous montre la direction. Et la direction, bien entendu, vers Jésus-Christ, vers la foi en Jésus-Christ, vers le salut. Voilà. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.